Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après une période un petit peu importante sans nouvelles vidéos. J'étais justement en train de préparer un nouveau programme d'accompagnement, de coaching pour pouvoir vous aider. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu à l'écart, j'avais besoin de me concentrer pour pouvoir vous préparer un programme vraiment digne de ce nom pour pouvoir vous accompagner dans les meilleures conditions, vous donner les meilleurs outils, les meilleures armes et surtout vous les donner de la manière la plus intéressante possible pour que vous puissiez utiliser ces outils correctement et que vous puissiez avancer efficacement. Aujourd'hui, je veux vous parler du point de bascule, ce qu'on pourrait appeler le point de bascule qui vous permet d'un seul coup de franchir un cap et d'arriver vers la réussite de votre projet. Que ce soit en sport, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, avec ses proches, on a tous envie de faire certaines choses et c'est pas toujours évident et souvent on baisse les bras. On baisse les bras parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais et malheureusement c'est peut-être cette impression-là qui nous dessert parce qu'au final on n'y croit pas, on n'y croit plus, on baisse les bras et on arrête. Et on arrête en fait avant de réussir. Et le fait d'arrêter avant de réussir nous empêche de toute façon toute réussite. Alors pour mieux comprendre un petit peu ce point de bascule, je vais vous prendre un exemple tout simple, tout bête, c'est la balance. La balance à plateau, celle que l'on utilisait avant sur les marchés pour pouvoir peser nos fruits, nos légumes. On va avoir d'un côté un poids de fruits et de légumes et de l'autre côté on va essayer d'ajouter des poids pour trouver l'équilibre. Et notre vie c'est la même chose. Elle va être rythmée et on va bouger en fonction de cette balance. Et je vais être plus précis, qu'est-ce qu'on met sur ces plateaux? Sur les plateaux de cette balance, qu'est-ce qu'on va mettre? D'un côté, vous avez vos objectifs, ce que vous avez envie de faire, envie de réussir. Et de l'autre côté, dans l'autre plateau, c'est tout ce qui vous fout la trouille, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et tout ce qui nous fout la trouille, qui nous empêche d'avancer, c'est de la peur. Donc la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de la séparation, la peur de la perte, etc., etc. Et plus cette peur est importante, plus on va être tiré vers le bas. Et forcément, plus la balance va pencher vers la peur. Et de l'autre côté, le côté réussite, il ne pourra pas être atteint ou très très difficilement au prix d'efforts monumentaux. Et souvent, c'est une réussite soit qui peut être éphémère, soit une réussite très partielle, c'est-à-dire qu'on réussit quand même des choses, mais qui sont qu'une petite partie de ce que l'on pourrait réellement obtenir, réellement faire. Alors comment gommer ça? C'est sûr que si vous avez la trouille et que votre trouillomètre il est à 20 sur 20, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous ne décrochez pas un téléphone pour appeler un contact, vous ne passez pas d'email, vous n'allez pas voir des personnes qui peuvent vous aider, qui ont le savoir, qui peut vous permettre d'avancer plus vite. Donc, on fait des petites choses, mais au final, on avance au ralenti et on n'ose surtout pas prendre des décisions importantes. Et ça, cette trouille nous empêche de prendre des décisions et nos décisions d'aujourd'hui créent notre futur de demain. Et de l'autre côté, on a envie. Mais est-ce que cette envie est suffisamment forte? Si vous avez une envie qui est à 4 sur 20, parce que vous avez envie de voyager, envie de changer de travail, mais qu'en fait vous avez tellement la trouille de dire si je change de travail, je ne vais plus gagner assez d'argent, je vais être dans l'instabilité, je ne vais plus pouvoir, financer ma maison, je vais devoir revoir mon train de vie à la baisse, etc. Et oui. Si vous avez une envie qui est à 4 sur 20 et une trouille qui est à 16 ou à 20 sur 20, vous n'y arriverez jamais. Parce que même quand vous entreprendrez des choses, vous allez vous auto-saboter. Parce qu'ici, à l'intérieur de notre cerveau, il y a notre ego, notre petite voix intérieure qui finalement n'est pas la voix de notre instinct, c'est la voix de notre auto-saboteur. Et plus cet auto-saboteur a d'énergie, avec le poids qu'on lui donne, plus il va alimenter, ça va tourner là-dedans, et on n'avance pas. Parce qu'on veut rester dans tout ce que l'on connaît, tout ce qui est confortable. Et donc le but,
c'est d'amener cette balance vers un état d'équilibre dans un premier temps. Et puis que ça bascule du bon côté, du côté de votre réussite. Et tout simplement, la clé, elle est là. La clé, elle est que vos peurs soient de moins en moins fortes et laissent place à une envie, une volonté, une confiance de plus en plus importante qui va faire que vous oserez faire quelque chose. Quitte à ce que ça ne marche pas du premier coup, vous oserez avancer et vous oserez obtenir justement des résultats. Quitte à ce que pour obtenir des résultats, vous ayez 1, 2, 3, 10, 20, 50 refus, 50 situations qui ne donnent pas le résultat escompté initialement. Mais au final, vous y arriverez parce que vous allez avancer. Et quand je dis vous allez avancer, intelligemment, vous allez avancer intelligemment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre note de ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir continuer à progresser. Et l'un des secrets, d'ailleurs, des personnes qui réussissent, c'est de se former continuellement, de miser sur leur cerveau, sur ce qui peut, sur les connaissances qui peuvent leur permettre de progresser. Parce que avancer toujours dans la même direction, si c'est une direction qui ne vous permet pas d'arriver à destination, c'est plus compliqué. Si vous avez une boussole qui ne fonctionne pas, ça va être difficile de trouver le nord. Après, vous pouvez regarder les étoiles, vous pouvez apprendre d'autres méthodes, mais si vous ne savez pas vous diriger avec les étoiles et que vous n'avez qu'une boussole, ça va être compliqué de trouver le nord. Si vous savez vous repérer avec le ciel, c'est plus facile. Si vous apprenez différentes méthodes pour vous repérer, pour progresser, autres que la boussole, autres que les étoiles, le ciel, vous pourrez progresser efficacement. Si vous avez appris à regarder le ciel et les étoiles et que c'est tout couvert, qu'il y a des nuages, vous faites comment? Vous ne pouvez pas avancer. Donc il faut apprendre, il faut découvrir les outils qui vont vous permettre de réussir. Et par rapport à cette balance, je reviens sur cette balance entre la peur et la réussite, cette envie de réussir, il y a un point important. Et ce point important, c'est la douleur. Je dis toujours que nous sommes seuls face à nos réussites comme seuls face à nos échecs. Dans les réussites, on est toujours beaucoup plus entouré parce qu'il y a des gens qui viennent nous féliciter, des gens qui viennent parce qu'il y a peut-être des choses à bénéficier de notre réussite. Mais notre réussite, comme nos échecs, nous les vivons seuls, parce que nous, seuls, savons réellement ce que cela représente. Les autres ne peuvent pas savoir, ils n'ont pas le même vécu que nous. Et justement, c'est cette douleur. En anglais, on dit « no pain, no gain ». Qui ne tente rien n'a rien, ou qui ne risque rien n'a rien, on n'a rien sans rien. Eh bien oui, il faut savoir quel est le prix à payer, qu'est-ce que vous voulez faire pour obtenir ça. Le prix à payer, ça peut être de miser sur soi pour apprendre de nouvelles choses. Ça peut être de s'entraîner plus dur. Ça peut être de travailler plus dur. Ça peut être d'apprendre des stratégies plus efficaces, de mieux s'organiser. Et ça, des fois, c'est une douleur importante parce que ça demande de changer ses habitudes. La douleur, c'est également quand vous avez changé des habitudes. Ça, je remarque ça pour les personnes, c'est quelque chose de fabuleux chez les personnes qui changent d'alimentation. Par exemple, vous changez d'alimentation, vous vous retrouvez devant une situation où vous êtes incompris par les autres. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en conflit par rapport à vos choix alimentaires. Les autres veulent que vous changiez, vous n'avez pas envie de changer. Et la pression des fois est telle qu'on baisse les bras. Ça, c'est une peur importante. C'est une peur de couper aussi les ponts avec des personnes qui ne sont pas en mesure de vous comprendre parce que ce sont des relations qui sont trop toxiques et qui vous tirent vers le bas. C'est également la peur de vous comporter différemment, d'arrêter de vous alimenter intellectuellement avec des choses qui vous tirent vers le bas. Parce que dans votre entourage, tout le monde fait comme ça. Ça aussi, c'est de la peur parce qu'on va vers l'inconnu. Cette fameuse zone d'inconfort, sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est douloureux. Et ça peut être très douloureux selon l'attachement que l'on a pour cette zone de confort. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble. Et ça, c'est le point de bascule. Le point clé, il est là. Et dans les formations que je dispense déjà et les nouvelles formations qui sont en cours de création,
les programmes de coaching en cours de création, ils sont là pour vous donner des outils, des astuces pour avancer efficacement et sortir de cette peur pour avoir des résultats beaucoup plus rapides. Je veux, au travers de cette formation, pouvoir vous donner en quelques mois les clés, les astuces que j'ai mis 15 ans, 20 ans à glaner. Que j'ai eu la chance de glaner parce que j'ai eu de la curiosité, parce que j'ai eu des personnes dans mes relations qui m'ont appris des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, j'essaye de vous les retransmettre tout simplement pour vous faire gagner du temps. Vous allez gagner du temps. C'est ça la clé. C'est au lieu de tâtonner, vous allez pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et ce fameux point de bascule, vous allez pouvoir le franchir plus rapidement. Vous allez pouvoir avoir une plus grande liberté de vie, un plus grand épanouissement personnel. Et forcément, une qualité de vie qui sera bien plus sympa, bien plus agréable. Vous pourrez vous organiser, certaines personnes veulent avoir plus de temps pour vivre, d'autres personnes veulent créer un business, d'autres personnes veulent simplement améliorer leur relation familiale. Mais ce n'est pas parce qu'on a un objectif initial comme l'un des trois que je viens de vous citer qu'on ne peut pas après voir d'autres objectifs qui vont nous aider à avancer, à avoir une vie globalement plus épanouie. Donc voilà, ça c'est vraiment très important de comprendre ce point de bascule. Donc si vous voulez aller vers ce point de bascule et basculer du bon côté, regardez, mais prenez une feuille de papier et regardez dans la balance. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Quelles sont vos peurs? Quelles sont les choses qui vous freinent? Et de l'autre côté, quelles sont les choses qui peuvent vous permettre d'y arriver? Quelle est l'envie qui vous permet d'y arriver? La foi, la confiance en soi? Quels sont les outils? Quelles sont les personnes qui vont vous donner une bonne dynamique? Qui vont vous permettre d'appuyer sur ce plateau pour aller du bon côté et y aller plus rapidement. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Et si vous avez la trouille et si vous voyez que le plateau de j'ai peur, il est bien chargé, eh ben, qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer à le décharger? Est-ce que vous n'avez pas intérêt déjà à revoir votre manière de faire, de vous comporter, à peut-être arrêter de vous alimenter avec les médias qui vous foutent la trouille, qui vous mettent dans un état d'esprit, parce que c'est réellement ça, un état d'esprit qui vous tire vers le bas. L'état d'esprit, il est indispensable. Ayez un état d'esprit de vainqueur, un état d'esprit de réussite, quel que soit le domaine entrepris. Si vous avez un état d'esprit de réussite, vous pourrez, dans tous les domaines, appliquer certaines règles et obtenir des résultats fabuleux. J'espère que cette petite vidéo vous aura été intéressante, instructive. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de cette chaîne. Et puis si vous voulez d'autres informations pour les programmes de coaching, n'hésitez pas à me contacter. Ils seront de toute façon bientôt disponibles pour tout le monde sur Internet. Mais si vous voulez avoir les programmes en avant-première, n'hésitez pas. À très bientôt et surtout, éclatez-vous dans ce que vous faites, ayez confiance en vous, vous êtes géniaux.